أنا أقول بيننا وبينكم السلف بيننا وبينكم الكتب. طيب, maintenant une question se pose. Pourquoi débutons-nous la demande de science par l'étude des livres du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab? Et en quoi s'est-il distingué des autres savants? La réponse, car il n'y a aucun savant qui a détaillé les masaïl de Tawhid al-Uluhiyya une par une comme ce cheikh, même parmi les livres de ses prédécesseurs. Et cela n'est en aucun cas du ta'an sur les autres savants. Mais plutôt cela est dû au fait que le shirk, les bid'a et le jahl ne se sont pas autant répandus à leur époque qu'à l'époque du cheikh, au point que la sunna devienne bid'a et la bid'a sunna. On rappelle quand même qu'en 1115 de l'Hégire, on est sous l'Empire ottoman, dont les dirigeants non arabes étaient complètement ignorants de la réalité du tawhid. Ils faisaient construire des mausolées partout et participaient à la propagation de l'adoration des tombes, bien plus que dans les siècles précédents. Prenons par exemple le livre Al-Aqidatu Tahawiyya. Il y a dedans une seule phrase qui parle de Tawhid al-Uluhiyya de manière claire et une autre phrase qui en parle de manière indirecte. Tout le reste parle du qadar, de l'amour envers les sahaba, de l'asma wa sifat, etc. Pourquoi? Car le shirk fil ibada ne s'est pas propagé à leur époque comme il s'est propagé à l'époque du cheikh Mohammed ibn Abdel Wahhab. Voilà pourquoi les ulama auparavant ne se sont pas focalisés sur Tawhid al-Uluhiyya autant que lui. Et Tawhid al-Uluhiyya, ikhwa, huwa al-khusuma bayna ar-rusuli wa aqwamihim. C'est le sujet de désaccord entre les messagers et leur peuple, et c'est la base de notre religion. Taïb, la deuxième raison pour laquelle nous étudions ces livres en premier, tu remarqueras, ya talib al-ilm, que le cheikh ne ramène jamais une parole sans citer son dalil, au point que dans certains de ses livres, il ne dit rien d'autre que « Qala Allah, qala Rasulullah, qala sahabi fulan, wa hakada ». Wa huna fa'ida. Le cheikh ne fait que rarement des commentaires dans ses livres. Il ne parle presque jamais. Mais s'il commente, sois sûr, Akhil Fadil, que c'est pour te donner une perle ou un diamant. Alors sors ton stabilo et surligne. Troisièmement, parmi les raisons qui font qu'on étudie ces livres en premier, tout simplement car ces livres sont écrits pour les débutants. Ils sont courts et simples, c'est ce qu'on appelle al-mukhtasarat. Yani ce cheikh nous enseigne la plus importante des sciences d'une manière résumée. Et c'est exactement ce dont a besoin le débutant dans la demande de science, car la science s'apprend petit à petit par échelon. Comme a dit Az-Zuhri, Man talaba al-ilma jumlatan, fatahu jumla. Wa innama yudraku al-ilmu hadithun wa hadithan. Celui qui demande toute la science d'un coup, la manquera tout d'un coup. Mais plutôt la science s'acquiert par un hadith, puis deux, etc. Et on dit que les savants rabbaniyoun sont ceux qui enseignent aux gens sirar al-ilm qabla kibarihi, c'est-à-dire al-mukhtasarat avant al-mutawwalat. Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir un cheikh qui te conseille et te dirige vers ce par quoi tu dois commencer. Car si tu veux faire talab al-ilm tout seul, tu vas te retrouver face à un bahr, un océan de kutub. Tu vas aller à la Mektaba pour acheter un livre, il y a des centaines de livres devant toi. Ton œil va tomber sur At-Tadmuriyya ou At-Tahawiyya. Peut-être tu vas te dire, Masha'Allah, celui-là j'en ai entendu parler, j'achète. Et tu commences par At-Tahawiyya alors tu n'as même pas étudié Al-Qawa'id al-Arba'. Et là, qu'est-ce qu'il est probable qu'il se produise? Eh bien, tout simplement que tu ne comprennes rien à ce que tu lis, ou pire que tu t'égares. Surtout si tu le lis sans sharh, car il y a des passages dans ce livre qui ont besoin d'être expliqués par un savant salafi. Donc, Akhil Karim, la science s'apprend bit tadarruj, petit à petit.